Les box ou boîtes, une mode débarquée des États-Unis en 2010, d'où l'anglicisme de box plus marketing. Il en existe de toutes sortes, avec des contenus et des contenants variés. Le concept est simple et efficace. Sélectionnez le produit en ligne, commandez, un clic, et 48 heures plus tard, surprise, la box est chez vous. Le phénomène est une véritable niche pour les jeunes entrepreneurs comme la carolo-massérienne Anaïs Audy, 23 ans. En 3 ans seulement, après un CAP pâtisserie, une formation au Meurice, puis un CDI chez Cyril Lignac, elle a lancé son entreprise, Le Chef en Box. Des recettes, accessoires et ingrédients de grands chefs déjà pesés, prêts à être cuisinés pour 19,90 €. C'est en effet des ingrédients d'exception. Vous avez des chocolats Valrhona qui sont une très très grande marque, ce sont les meilleurs au niveau pâtissier. Vous retrouvez de la pâte de pistache, des feuilles d'or, de la poudre à crème. Vous retrouvez vraiment plein de produits que vous ne retrouverez pas en grande surface. C'est des produits spécialisés. Anaïs travaille des dizaines d'heures pour trouver la bonne recette, comme pour cette tarte Choco Dulce. On est en train de surfer sur la vague de tous ces domaines, sur les box, sur la pâtisserie et sur le do-it-yourself, sur tout ce qui était homemade. Du coup, on s'est dit c'est le moment d'allier absolument tout. En plus de pouvoir allier ma passion, de faire de la création tous les mois et de pouvoir du coup créer mes propres pâtisseries pour qu'elles soient vraiment accessibles à tous. La préparation des boîtes reste encore fastidieuse puisque c'est elle qui les remplit à la main. Mais la chef pâtissière s'est transformée en businesswoman. Elle possède 4 associés, négocie avec tous les partenaires et croit dur comme fer au succès de son projet. On va commencer un peu à externaliser certaines tâches. On garde certaines tâches faites artisanalement, dont les pesées. Ça me tient à cœur que ça soit encore fait par nous, puisque c'est par là qu'on a débuté et que c'est important de garder une petite part de travail. On pense grandir assez vite maintenant, pouvoir partir à l'international. En 1 an, le chef en box est passé de 30 à plusieurs centaines d'abonnés. Un début prometteur, mais l'Ardennaise est encore loin du succès de la pionnière des box, la Birchbox France, 200 000 abonnés chaque mois. La cofondatrice Mathilde Lacombe est rémoise. Tous les matins, elle se rend dans les locaux de son entreprise dans le 17e à Paris. Birchbox, ex-Jolibox. Chaque mois, l'abonné reçoit 5 miniatures beauté à tester et plus si affinité. Des produits que les grandes marques fournissent gratuitement à la start-up. Échange de bons procédés de visibilité, coût 13 €. Petite boîte, grande idée lancée il y a 6 ans par la rémoise, ex-journaliste et blogueuse beauté. On a testé le concept et l'idée sur mon blog, donc j'ai fait un petit post pour raconter un peu ce que j'avais en tête, ce que j'avais envie de lancer. Et on a fait une petite liste d'attente sur laquelle on a eu 3000 adresses email en 24 heures. Donc là, on s'est dit clairement, il se passe quelque chose, c'est pas que nous qui sommes excités par le projet. Jolibox, alors 5 associés, s'étend en Europe, puis fusionne en 2013 avec le leader sur le marché, l'américaine Birchbox. La marque a toujours un coup d'avance, un modèle de développement qui tient à 2 axes. La personnalisation des boîtes en fonction du profil de l'abonné et la boutique en ligne, encore appelée le e-shop, pour acheter facilement un produit testé. La box, ça représente 60% de notre chiffre d'affaires, le e-shop 40%. Donc on voit que en 6 ans, le e-shop prend de plus en plus d'importance dans notre business. Pour nous, ce qui est certain, c'est que la box sans le shop ne fonctionne pas et à l'heure actuelle, inversement. La box, c'est vraiment la clé d'entrée sur le shop et c'est la meilleure façon de découvrir les produits avant de les acheter. De 5 personnes, l'entreprise compte aujourd'hui 50 salariés. Elle se renouvelle chaque mois et part à la conquête de nouveaux marchés que sont les grandes enseignes de la beauté. Un modèle copié, pas encore égalé, mais qui a de quoi faire rêver 2 jeunes au Marnais. Terna, 20 km de Langres, voici les bureaux d'Antoine et Hugo, 25 et 23 ans, créateurs de la box Coffre à jouer. Contrairement aux apparences, ils sont en pleine séance de travail. Exactement. Il y a pire comme ambiance de travail. Les 2 patrons de cette jeune entreprise en ligne, passionnés, devenus experts en jeux de société, se sont lancés il y a 1 an. À la sortie de leurs études, ils testent en avant-première et sélectionnent plusieurs centaines de jeux par an. Il va y avoir un critère de taille déjà. Par exemple, la forêt mystérieuse, c'est la taille maximum qu'on peut envoyer dans la box. Parce qu'après, la box n'est pas assez grande pour le contenir. Donc c'est le premier critère de taille, mais on va en avoir un deuxième, c'est que ces 2-là ont le même prix, mais que celui-là, nos clients vont pas être contents dans la box quand ils vont le recevoir, parce que quand on loue la box, il y a un aspect vide dans la box. On va faire quelques parties, on va voir ce que nous procure le jeu. Est-ce qu'il y a un intérêt au niveau de la stratégie? Est-ce qu'on va rigoler avec les autres? Qu'il va y avoir de l'échange? Et ensuite, est-ce qu'il est beau? Voilà, l'illustration est hyper importante. On commence à faire des jeux magnifiques et ça c'est important.
Et puis la durée de partie. Est-ce que c'est un bon compromis entre le jeu et la durée? Donc est-ce qu'on s'amuse sur un court temps ou est-ce qu'on va s'ennuyer? Leur boîte contient 1 ou 2 jeux de société au prix juste avec des gâteaux et boissons de petits producteurs. 35 € par mois, livraison incluse. Les boîtes sont personnalisées en fonction de l'âge, les jeux diversifiés selon leur genre. Ils sont les seuls en France à avoir eu cette idée de boîte de jeux et ils ont tout compris. On a commencé en février avec une toute petite marge parce qu'on n'avait pas beaucoup d'abonnés. Plus notre nombre d'abonnés grandit, en fait, plus notre marge augmente. On peut renégocier nos frais de transport, les prix des jeux vont diminuer. Ou exemple précis, le magazine nous coûtait environ 1,50 €, 1,60 € il y a un an et maintenant il nous coûte à peu près 50 centimes. Et vous arrivez à en vivre? Voilà, donc maintenant on en vit un SMIC chacun, depuis 2 mois. En un an, Antoine et Hugo sont passés de 170 à 400 abonnés et ils vont même embaucher un graphiste à temps plein. Le chef en box, Birchbox ou coffre à jouer, petite boîte, grandes ambitions et un concept qui fonctionne au-delà de l'effet de mode.